Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de l'Iconie Mollet de Lionel Froissart, lu par Marc Wilhelm. La course, la compétition, c'est dans mon sang. Ayrton Senna da Silva. Chapitre 1. Roland et Rubens. Demain, je serai mort. Pourtant, j'aurais voulu gagner cette putain de course. Faire un pied de nez à la grande faucheuse. Brandir un drapeau autrichien sur le podium en hommage à Roland. Lui aussi est mort. Je l'avais croisé à la veille de son premier Grand Prix. C'était au Brésil, chez moi à Sao Paulo, dans ma ville. Il était tellement heureux d'avoir enfin touché le Graal. Il était des nôtres. Il faisait partie du club des pilotes de Grand Prix. Il était un peu plus jeune que moi. Son attente avait été aussi longue que sa patience avait été héroïque pour enfin tenir le volant d'une monoplace de Formule 1 et disputer le championnat du monde de la plus prestigieuse des catégories. Nous avons tout donné pour en arriver là. Chacun d'entre nous est persuadé d'être le meilleur parmi les meilleurs. Roland m'avait dit qu'il était spectateur dans les tribunes du Grand Prix du Japon en 1989, celui où Alain m'avait accroché dans la chicane. Une de nos nombreuses péripéties avec Prost. Il me manque, le petit Français. Sans lui, la compétition n'a plus la même saveur. J'ai perdu mes repères. Je n'ai pas trouvé une nouvelle cible. Tout ça n'aura plus d'importance après-demain. Notre brève conversation derrière les stands d'Interlagos avec Roland s'était conclue par une chaleureuse poignée de main. Je me souviens de son immense sourire. Roland m'avait ému. Il irradiait de bonheur même s'il ne pilotait pas la meilleure des voitures. C'était il y a plus d'un mois, et nous n'avions pas eu l'occasion de nous recroiser. Tout à l'heure, Roland est mort. Comme tout le monde, j'ai assisté à son accident en direct à la télévision, puis j'ai vu sa monoplace disloquée lorsque je me suis rendu à l'endroit de l'impact. J'ai toujours voulu comprendre, aller sur les lieux d'un accident. L'autorité sportive m'a réprimandé pour ce comportement. Je n'en reviens toujours pas. J'étais et je reste très en colère. J'en parlerai demain matin au briefing des pilotes. Là-bas, au bout du circuit, la marque du choc était bien visible sur le mur à gauche, juste avant le virage de Tosa. À près de 300 km/h, Roland avait peu de chances de survivre après une telle décélération. Ce n'est pas la première fois que j'ai été confronté à la mort d'un pilote. J'étais présent sur le circuit de Zolder, en Belgique, lorsque Gilles Villeneuve s'y est tué le 8 mai 1982. Le mois précédent, le 25 avril, le Québécois était sur le circuit d'Imola. Sample complete. Ready to continue?